Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter cette petite classe A, mais c'est pas n'importe quelle classe A puisque c'est la version hybride de 218 chevaux. On va voir un petit peu les consommations, le comportement routier. Alors au niveau du tarif, on va être clairement sur un tarif très premium, encore plus avec la version hybride. Clé en main, une Mercedes classe A hybride vaut à peu près 43 000, 44 000 euros. Ici avec quelques options, notamment avec le pack premium plus. Vous avez ce modèle qui s'affiche autour des 49 000 voire 50 000 euros. Oui, je suis d'accord avec vous, ça commence un petit peu à peser dans la balance, donc à voir, mais ça peut être aussi rentable sur le long terme. Et avec toutes les exonérations fiscales qu'il peut y avoir autour de cette voiture, il peut y avoir des bonnes surprises. Alors, dites-moi un petit peu, vous, dans la catégorie des compacts premium, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez la classe A, l'Audi A3, la toute nouvelle Audi A3 et aussi la toute nouvelle BMW série 1? Elles se font toutes les trois concurrence, elles se tirent la bourre clairement, mais la classe A est la plus vendue mais aussi un petit peu la plus vieille puisqu'elle a presque déjà 2 ans. Dites-moi un petit peu vous, ce que vous en pensez en commentaire, quel serait le choix sur une future compacte premium? Allez, dites-moi tout en commentaire. On a un coffre plus petit à cause de la batterie qui prend un peu plus de place. On n'a que 310 litres de volume de chargement. Voilà, vous avez la batterie qui est en dessous. Alors en termes d'habitabilité, vous le voyez, c'est beaucoup plus restreint à l'intérieur. On est un peu plus à l'étroit aux places d'arrière, surtout avec ces gros sièges qui prennent de la place. Notez aussi le petit détail ici, vous avez la possibilité en fait de mettre un attelage qui se détache automatiquement. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Alors sur une classe A, je vois pas trop l'avantage. Voilà, donc là je le déverrouille et hop, je le planque sous le pare-choc. Ici, 2 fausses sorties d'échappement, bien sûr, vous connaissez un petit peu la routine. L'échappement, il se trouve, hop, il est bien caché. Il doit se trouver quelque part par là. Voilà. Allez, on ferme le coffre. Alors, c'est pas un haillon fermeture automatique. Je commence à m'habituer un petit peu au goût du luxe. Allez. Bon, alors il faut absolument savoir, c'est que si vous la branchez sur votre borne domestique, sur une prise classique à votre domicile, on va être sur un temps de recharge qui va être plutôt de 10 km par heure. Donc il faudra savoir qu'il faudra recharger à peu près 5 heures, 6 heures les batteries, voire un peu moins si derrière vous avez un peu plus de puissance. Il faut savoir que la batterie de cette classe A, elle fait 15,6 kW. Alors, vous savez, il y a 2 trappes. Il y a une trappe à essence ici que je vais ouvrir et il y a une trappe électrique que je déverrouille tout simplement en actionnant le bouton de déverrouillage central. Ici, on a la trappe à essence qui vient de s'offrir automatiquement. Donc là, pas de souci, vous mettez du E5 ou E10. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça. Ici, on a la trappe électrique. Je peux déverrouiller ici. Là, l'idée, c'est de faire un temps de recharge à peu près en 2 heures avec ce type de borne. C'est une borne de type 2, 7,3 kWh. Donc, on va délivrer à peu près une trentaine, voire une quarantaine de kilomètres par heure, temps de recharge. Donc, on va dire que les 60, voire 70 km d'autonomie seront vite remplis. Allez, à peu près moins de 2 heures. Ça y est, on a déverrouillé tout ça. Hop, on intègre. Ça charge. Voilà, c'est bon. Tant que c'est vert, tout va bien. Si c'est pas vert, et il faut se poser des questions. Voilà, je pense que j'ai atteint le maximum de la charge électrique. 54 km. Voilà, ici, hop, je vais débrancher et je prends le volant. Alors, je déverrouille la prise et hop, voilà, c'est tout bon. Allez hop, c'est parti. On démarre en silence. Alors, ça se fait ici. Voilà. Vous avez la batterie qui se situe dans le coffre. Batterie 100% chargée et j'ai 54 km d'autonomie. Alors on va faire un petit tour, on va voir un petit peu, mais alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on démarre en silence, regardez. Moteur thermique n'est pas allumé. Et voilà, vous voyez, le silence à bord.
Voilà. Super agréable, hein. Très agréable. Alors on va se mettre là et on va faire un petit shooting photo. C'est vrai que quand on connaît, par exemple là je ressors d'un essai d'un GLE, l'écran est beaucoup plus grand. Donc là ça fait un petit peu bizarre de voir ce tout petit écran. Il est quand même plutôt sympa, hein, il est bien intégré. Alors bienvenue à bord de cette classe A hybride. Et on va voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot. On a 218 chevaux, les accélérations sont franches, merci l'électrique. Et on est déjà à 70 km/h, vitesse réglementaire. Alors là le but c'est un petit peu de voir ensemble les consommations réelles, comportement routier. Alors je vais essayer de faire un peu de ville, un peu de route de campagne, entre 70-80, pas plus. L'autoroute on va éviter, de toute façon c'est pas l'utilité de ce genre de voiture. Si vous êtes amené à vraiment rouler, vous êtes des gros rouleurs, honnêtement le diesel il n'y a rien de mieux, hein, on va pas se mentir. L'hybride c'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est le monde de la ville et des routes où vous pouvez quand même rouler en électrique. Alors sur la batterie là j'ai 50 km d'autonomie, ce qui pourra tout juste correspondre à un trajet quotidien d'un Français qui partira de son cher domicile pour arriver à son magnifique travail. Donc il pourra faire quasiment l'aller-retour s'il est à moins de 30 km. Voilà. Bon c'est sûr que derrière un tracteur je vais faire des records d'économie. Limite je vais arriver à 0 litre au 100 si ça continue. On va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, ça y est. Le tracteur est parti, on va pouvoir se concentrer un petit peu sur le comportement routier, les consommations, tout ça, parce que c'est un petit peu ça qui vous intéresse. Il faut savoir que sur la balance, hein, cette classe A frise les 1600 et quelques brouettes kilos, donc entre 1600 et 1700 kilos, c'est 100 kilos de moins que le GLA, faut le savoir. Et un comportement routier qui est beaucoup plus plaisant, hein. Clairement il est moins pâteau, la direction est précise, le châssis est beaucoup plus sport, certes avec des suspensions qui sont un peu plus raides, mais vous voyez là, le double virage, je le prends sans problème. Regardez, c'est un vrai petit plaisir et je suis en mode éco. Alors on va se mettre en mode sport. Le mode sport, hop, il est là, on va essayer de profiter un petit peu du petit moteur, du petit 4 cylindres hein, qui équipe la classe A 200, qui fait celui-ci 160 chevaux en moteur thermique et cumulé à une puissance du moteur électrique, on arrive quand même à 218 km. On arrive quand même à 218 chevaux hein, avec les puissances cumulées thermiques et électriques, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors on va essayer de refaire ce petit virage qui est assez sympa. Ouais, on est vraiment sur un châssis hein, beaucoup plus sport que le GLA, clairement. Donc si vous hésitez un petit peu et vous voulez faire le compromis entre famille ou sportivité, il faudra choisir. Beau petit joli bruit d'ailleurs, je suis assez, étonné. Hop. Franchement ça tient super bien la route, c'est un vrai petit régal. On sent un tout petit peu le poids quand même si on pousse un petit peu dans ses limites cette classe A. Mais honnêtement ça fait vraiment le taf hein, dans tous les jours. Ouais, on a senti un petit peu sur un petit pompage qu'il y a du poids, il y a presque 1700 kg, donc ça pèse un petit peu. Donc là ce qui est pas mal avec une hybride hein, c'est que vous pouvez tout de suite freiner et récupérer déjà un peu d'énergie pour la batterie, donc ça c'est plutôt sympa. Le petit virage, alors je suis en mode sport hein, châssis sport, sympa. Alors clairement moi si vous voulez ma préférence, je préfère quand même la classe A, mais je peux comprendre qu'on puisse prendre le GLA pour des questions de dimension, de taille. On a un coffre plus grand, une habitabilité plus grande, surtout si vous avez des enfants ou une poussette à ranger dans le coffre. C'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant de mettre ça dans un coffre d'un GLA. Hop, oh là là, c'est un vrai petit plaisir hein. Franchement je suis assez surpris, je pensais qu'on allait ressentir vraiment le poids. On va voir sur une petite zone de freinage si le poids se fait ressentir. On a des freins à disque ventilés et perforés. On va marquer un petit temps de freinage. Ouais, voilà, ouais, effectivement. Ok. Non, le freinage est plutôt pas mal. Ouais. Non, le moteur est... alors ça reste un 4 cylindres, hein,
mais ça va, ça sonne bien. C'est le petit moteur Renault, hein, 1,6 litre, plutôt sympa. Une belle petite sonorité. Donc voilà, on va se calmer, on va se mettre en mode éco et on va faire un vrai test de la vie de tous les jours. Hop, alors je ne mets pas. Vous avez vu les différents modes de conduite, on a le mode éco, le battery level, je pense que c'est pour préserver la batterie ou le niveau de batterie. Le full électrique, si vraiment vous voulez forcer ou à arriver dans des villes où on vous oblige à rouler que en électrique, bah c'est possible avec une hybride, hein. Hop, vous avez le mode sport pour vous faire plaisir et c'est possible, hein, d'ailleurs avec cette classe A. Vous avez le mode individuel qui permettra de régler un petit peu tout, la boîte. On est sur une boîte automatique à 8 rapports qui est plutôt assez réactive, hein. Alors c'est pas non plus la plus réactive du marché, mais on arrive à se faire plaisir. Hop, mode éco et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa, c'est l'électrique, hein, c'est le silence à bord. Et l'électrique, ça met aussi à défaut en fait les voitures qui ont une mauvaise insonorisation, un bruit de roulement. Et du coup, on n'entend que ça. Donc il faudra faire très attention quand vous achetez une hybride. Ça peut être très vite embêtant quand vous avez une voiture qui est très mal insonorisée et vous avez des bruits de roulement, des bruits de rétroviseur par exemple sur autoroute. C'est assez gênant, surtout que c'est encore plus amplifié avec une voiture à moteur électrique. Donc voilà, ça reste assez sympa, c'est plaisant, hein. C'est une classe A, alors il faut savoir que la classe A, c'est pas une nouveauté en soi, ça reste une nouveauté question motorisation. Mais c'est vrai que la classe A, on fait que d'en voir partout, donc c'est dire qu'elle fonctionne et elle cartonne, hein. Je crois que elle truste la première position sur le marché des compacts premium, devant une Audi A3 qui vient de renouveler sa nouvelle A3 d'ailleurs, et devant une BMW Série 1, pardon. Voilà. Donc on va essayer de prendre à droite, on va essayer de suivre le GPS qui est pour le coup comme sur l'implémentation de toute la Mercedes, GPS très drôle, ça dérape un peu, il y a beaucoup de couples là-bas régime, donc sur piste mouillée, enfin sur route mouillée pardon, on n'est pas sur circuit, ça risque voilà, les 230 Nm de coupe sont quasiment instantanément présents, donc c'est vrai que le train avant peut vite être dépassé si vous avez une route un peu mouillée comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là je freine, je recharge les batteries. Alors il faut dire que là j'ai pas du tout une conduite écologique, hein. Je vais réduire un peu tout ça, même si je me suis mis en mode éco. Le mode éco, ça va réagir sur la boîte, la direction, les temps de réponse aussi sur l'accélérateur qui vont être un peu moins réactifs justement pour préserver un peu la batterie, et surtout la clim. La clim est en mode éco, donc je peux l'allumer aussi, hein, mais j'ai pas envie, je voudrais vraiment vous faire voir que on peut économiser encore plus de batterie en enlevant la clim. Après je peux la mettre bien sûr, hein, vous connaissez, hein, tous ces systèmes sont assez énergivores, hein, sur la batterie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une belle petite route bien dégagée, voilà, vers Comrie. Ah, c'est vraiment plaisant là, franchement l'électrique, là vous avez des relances instantanées, il n'y a pas besoin que le moteur grimpe dans les tours. C'est un vrai plaisir, un vrai agrément. Alors, là c'est vrai que les consommations elles sont pas forcément représentatives de ce que vous allez faire un peu tous les jours, donc je vais me calmer. Mais en vrai, je me prends un petit peu au jeu de ces classes-là, c'est-à-dire que bah, c'est assez plaisant sur petite route. Honnêtement, on a un châssis qui est bien foutu. Ça campe bien sur ses 4 roues. On n'est pas sur une 4 roues motrices, mais il y a un vrai petit plaisir, un petit châssis sport entre guillemets. Et regardez, hop, ah ouais, là d'accord. En fait, on sent vite les limites à partir du moment, hop, où vous atteignez un petit peu les limites de la voiture. On sent que la batterie elle est là, hein. Il y a quand même 300 kg de plus sur le poids général de la voiture, donc forcément en conduite dynamique et extrême vous allez le ressentir, mais je pense pas que vous avez ce type de conduite tous les jours. En termes de plaisir de conduite, avantage à la classe A bien sûr. Le GLA est beaucoup plus pâteau, beaucoup plus haut sur GLA est beaucoup plus haut, hein, sur son châssis. Il a aussi des plus grosses jantes. Ici on a des jantes de 19 pouces. Le GLA en a 20 et il a un coefficient de pénétration dans l'air qui est plus important vu que c'est un SUV haut sur pattes.
Et donc du coup il y aura un impact direct sur les consommations. Je pense que consommation, il faut rajouter un bon petit demi-litre voire 1 litre de plus sur le GLA. Donc là consommation avantage classe A. Alors en termes de performance, on est sur un 0 à 100 atteint en 6,6 secondes. C'est vraiment pas mal quand même pour une accélération. Après on n'est pas sur une voiture sportive et c'est à peu près 0,5 secondes de mieux qu'un GLA. Donc voilà, donc on voit que le GLA est un peu plus lourd quand même. Alors je me suis mis en mode confort justement pour qu'on puisse comprendre le meilleur des deux mondes, aussi bien le meilleur du monde thermique que le meilleur du monde électrique. Tout ça sur une plage de 50 à 60 km de réserve sur la partie batterie électrique. Donc ça c'est plutôt intéressant. Au-delà de ce kilométrage là, vous voyez l'intérieur c'est toujours magique à bord de cette classe A. Une fois que j'aurai épuisé la batterie, là c'est un autre monde qui va s'enclencher, c'est-à-dire que j'aurai uniquement le moteur thermique et 160 petits chevaux pour tracter les 1700 kg. Donc forcément ça va jouer sur les consommations, on va plutôt approcher je pense des 8 litres au 100 facile à voir, mais en tout cas c'est pour ça que je vous disais vraiment pensez à bien charger votre batterie sur n'importe quelle prise, n'importe quelle borne, justement pour pouvoir bénéficier de ces deux mondes. Alors, je vais essayer de déclencher le moteur thermique, il faut vraiment appuyer, là ça y est, il apparaît. Donc là on a déclenché, alors j'ai déclenché le moteur thermique justement pour essayer d'avoir une moyenne qui permettrait de vous représenter un petit peu le quotidien de cette classe A hybride. Là regardez, je suis à 1 litre au 100, forcément depuis tout à l'heure je suis en mode confort pourtant, et ce mode là en fait il privilégie plutôt les relances en électrique, ce qui est plutôt normal et compréhensif, mais du coup j'ai aucune consommation sur le thermique, donc c'est difficile de vous donner en fait des consommations exactes puisque ça dépendra finalement de votre utilisation. Sachez toutefois que vous roulerez forcément en full électrique tant que c'est possible, c'est-à-dire tant que vous avez 50 km maximum d'autonomie sur la batterie, vous allez principalement faire de l'électrique. Une fois que la batterie sera épuisée, là ça sera un autre son de cloche. Il faut savoir aussi les amis que on a un petit réservoir. Et oui, ça c'est aussi le revers de la médaille. On a un petit réservoir de 35 litres, c'est-à-dire qu'en termes d'autonomie, on va péniblement atteindre les 500 km d'autonomie. On n'ira pas plus loin puisqu'on a à peu près avec le moteur thermique 400 km d'autonomie, plus 50. Donc ouais, je suis déjà à 450. On est dans une très très belle ville, dans la région de Tours, en Touraine. Et c'est très beau. Donc voilà, ça sera ça. Je vous dis toute la vérité sur cette classe A hybride. Vous ne pourrez pas faire plus de 500 km, même pas. Vous serez vraiment cantonné entre 450 et 400 en fonction de votre utilisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Petit point conso et après j'arrête avec mes points conso. Je suis à 2,1 litres au 100 sur la partie thermique. Forcément, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et il me reste 22 km d'autonomie, vraiment principalement sur des petites villes, traversées de petits villages, très peu de feux rouges, mais ça change rien parce que c'est l'électrique qui prend le dessus. Donc faut savoir que voilà, et je me suis un petit peu fait plaisir, donc des petites relances dynamiques, et je suis voilà, autour de ces consommations là, donc ce qui reste tout à fait convenable et pas surprenant finalement pour une hybride, hein. C'est l'avantage justement d'une hybride, c'est d'avoir des consommations très basses sur les 100 premiers kilomètres. Voilà. On va faire ensemble le tour de l'intérieur. Bah, vous la connaissez, hein, c'est la classe A, donc ça va pas forcément non plus durer longtemps. On est sur un modèle quand même hybride, haut de gamme, finition AMG Line avec une belle configuration aussi extérieure. L'intérieur est un peu plus austère, j'ai envie de dire, regardez. Vous voyez un petit peu ces sièges, alors c'est des sièges en mixte cuir Alcantara, enfin semi-cuir. C'est du simili, hein, cuir. Voilà, ça, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. On a un intérieur qui claque bien quand même, toujours après deux ans d'existence. Donc c'est vrai que en termes de compact premium, bah, vous avez été nombreux d'ailleurs, hein, à la choisir.
Il y a eu beaucoup de succès aussi sur mes vidéos sur la classe A. Ça présente bien, c'est super bien fini. Et de nuit, vous le savez mieux que moi maintenant, ça présente aussi bien avec un éclairage d'ambiance qui est vraiment top. Alors c'est un éclairage d'ambiance que je crois qui est compris soit dans un pack ou qui est facturé en plus, mais honnêtement je vous le conseille. Là on est sur une finition entre matière moussée, on a de l'aluminium brossé, on a des bus d'aération qui sont colorés, vous avez aussi le système MBUX qui est performant, vous avez le GPS avec la réalité augmentée. Donc voilà, on est sur un modèle, accrochez-vous bien, qui vaut à peu près 43 000, 44 000 euros, mais on est sur une version hybride, donc vous avez quand même l'avantage de bénéficier, je crois, encore aujourd'hui, en 2020, de 2000 euros de bonus. C'est toujours ça de prix, carte grise gratuite. Et puis voilà, si vous avez une société, vous avez aussi vous avez l'exonération de la TVS qui est inclus aussi dedans. Donc voilà, il y a certains avantages qui font que ça peut baisser quand même la facture. L'intérieur présente plutôt bien, on est sur des matériaux qui sont de belle qualité, on est voilà sur un intérieur très futuriste et qui tient vraiment la concurrence, hein, clairement une Audi A3 ou une BMW SR1. Donc cette classe A, elle n'a pas à rougir malgré le fait qu'elle soit déjà un petit peu vieille. Si on peut qualifier que 2 ans, c'est déjà vieux. Vous avez des plastiques laqués un petit peu partout. Vous avez encore des boutons physiques, vous le savez, j'aime bien les boutons physiques. Puis vous avez ces 2 dalles tactiles qui ne font qu'une. Voilà, ça je vous présente plus. On a un joli toit ouvrant aussi qui donne plus de luminosité. Ça c'est bien aussi. Rien de nouveau, j'ai envie de dire. Donc on va finir rapidement hein, la présentation intérieure. Alors chose intéressante, quand je suis calé à 100 km/h, je consomme à peu près entre 10 et 15 kWh. Ça faut le savoir, là je me suis mis en full électrique justement pour savoir un petit peu combien on consommait à peu près à cette vitesse là, uniquement sur le moteur électrique. Donc là j'ai fait le forcing en fait en me mettant directement sur les modes électriques comme vous le voyez. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc en fait il faut savoir que en fait quand vous conduisez une hybride, c'est pas comme si vous conduisez une thermique. Il y a plein de choses à savoir et ça sera à votre vendeur de vous expliquer tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à savoir, ne serait-ce que vos habitudes dans la vie de tous les jours. Conduire une hybride, c'est pas conduire une thermique, et il y a des choses qui peuvent paraître du bon sens qui sont contraires aux bonnes pratiques de l'hybride. On va bien entendu saluer la conduite écologique, économique par anticipation, c'est-à-dire que dès que vous allez arriver sur une zone de freinage, anticipez un maximum, anticipez les accélérations, n'ayez pas des accélérations franches. Regardez là, je suis derrière un camion, je vais pas non plus tartiner dedans. Alors on peut le faire hein, pour le plaisir, il faudra se mettre en mode sport et là on aura vraiment tout le bonheur de l'hybride, mais tout de suite vous allez taper dans les batteries et on n'aura pas 50 km d'autonomie. Donc il y a plein de petites choses comme ça, mettre la clim sur le mode éco et pas la clim normale, faire de l'autoroute, rouler vraiment limitation 130, pas plus, parce que l'autoroute ça tue tout de suite la batterie, on va dire ça tue l'autonomie. Donc il y a plein de petites astuces comme ça pour rouler, vraiment profiter pleinement de l'électrique. Pareil, si vous prenez ce genre de voiture pour des raisons fiscales que je peux comprendre, il faudra aussi être malin, c'est-à-dire que vous allez gagner forcément sur l'exonération de taxes comme la TVS, comme la carte grise, comme plein de choses, parce qu'il y a plein d'avantages à prendre aujourd'hui une hybride ou une électrique. Certes, c'est pas mal, l'État nous encourage justement à acheter ce genre de voiture, mais il faudra faire attention, c'est que il faudra quand même jouer le jeu et recharger votre batterie, sinon vous allez surconsommer avec une batterie à plat et puis une voiture qui pèse plus lourde à cause des batteries, et donc vous allez consommer et donc ce qui est dommage, c'est que vous allez consommer beaucoup plus qu'une voiture thermique normale entre guillemets si vous roulez toujours avec la batterie à plat. Donc jouez le jeu vraiment, ça vaut le coup. Il y a même des économies de carburant à la clé clairement, et puis pour un meilleur agrément et puis une vraie expérience où vous ne serez pas déçu de l'hybridation. Donc voilà, donc c'est des petits conseils du bon sens. Mais voilà, le but c'est quand vous avez une voiture hybride, même pour des avantages fiscaux, jouez le jeu, vous allez voir que c'est ultra plaisant au quotidien. Parce que je dis ça parce qu'on a plein de remarques de personnes qui disent que la plupart des gens qui prennent des motorisations hybrides, la plupart, le premier argument c'est l'avantage fiscal. Certes, clairement profitons-en, il y a un avantage fiscal, profitons-en, mais profitons aussi de la technologie, de l'agrément que ça peut apporter au quotidien, et aussi des économies, parce que rouler en électrique coûtera quand même moins cher que de rouler avec une consommation en thermique justement sur ce genre de voiture qui va être proche plus des 8 litres au 100 malheureusement.
avec la batterie déchargée bien sûr. Donc on a quand même un vérin, c'est quand même pas rien. On a un 4 cylindres qui développe 160 chevaux et on a un moteur hybride qui est juste à côté, qui va permettre en fait justement de cumuler une puissance de 218 chevaux, des performances qui peuvent forcément vous plaire, des performances toutefois à relativiser. Il s'agit d'une hybride et pas une sportive. Donc on a 218 chevaux sous le capot, on atteint les 100 km/h en 6,6 petites secondes quand même pour la voiture, c'est plutôt pas mal. On est quand même sur un poids assez conséquent, on est sur 1700 kg les amis, donc ça reste assez lourd pour une compacte. Merci l'hybridation. Alors on va faire un petit peu le tour du propriétaire rapidement, vous la connaissez déjà, c'est la classe A, elle a énormément de succès, c'est la compacte premium la plus vendue et forcément forcé de constater qu'elle a du charme hein, cette classe A. Alors j'ai pris une belle petite config, alors vous allez me dire rien d'original sur la couleur puisqu'on est sur un noir, mais j'adore ces petites jantes. Petites quand même, elles font 19 pouces, les jantes AMG. Je les préfère aux autres qui sont un peu plus pleines et moins élégantes. Là on est vraiment dans du style, dans l'élégance, hein. On n'est pas vraiment dans la sportivité, quoique quand même sur la calandre avant on est sur du sport. On est sur une calandre diamantée, ça vous savez, c'est très beau. Gros logo Mercedes hein, qui vient asseoir un petit peu l'avant, la calandre. Même si le fake, le côté fake il est juste derrière, mais il y a quand même des petites lames qui rappellent le sport. Ces lames, en termes d'aérodynamisme, il y a une espèce de petit trou, donc c'est fake mais pas trop, mais ça vous connaissez déjà. On a aussi cette petite ligne chromée, on a une calandre chromée, on a un capot par contre qui n'est pas bosselé hein, différemment d'un CLA par exemple ou d'un GLA. Donc on a un regard aussi assez méchant hein, un regard avec la technologie multi-beam LED, donc des feux à full LED qui éclairent et qui transforment, comme je vous le disais sur la CLS, littéralement la nuit en jour, bien sûr. Vous le voyez, EQ Power, hein, c'est comme ça que nomme Mercedes ses hybrides. Je vous le disais, on avait un petit freinage, désolé hein, pour la saleté des jantes. On a des disques perforés et ventilés. On arrive sur l'arrière assez basique quelque part, moins agressif, moins sportif que la face avant. J'aime beaucoup dans cette teinte noire avec ces jantes. Et ces petits chromes qui ressortent un peu partout. Vous avez la petite mention E, c'est pas la version électrique, c'est la version hybride, attention. On a bien entendu de fausses sorties d'air, de faux échappements, un petit diffuseur léger, fausse sortie. Regardez en dessous, la sortie d'échappement elle est là. Alors dites-le moi si vous en avez marre de voir mes mains sur la caméra, mais je préfère plutôt que de montrer mon visage, je préfère vous montrer cette voiture et vous expliquer avec mes petits doigts qu'est-ce que je veux vous montrer. Là je veux vous montrer clairement que le chrome ça souligne, et c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur les Mercedes très classe. C'est une Mercedes en noir avec des chromes, ça rend plutôt la chose sympathique. On a ici des jantes de 19 pouces qui sont aussi très belles, qui me font penser aux anciennes C63 AMG W204. Il y avait ce même design sur les jantes, moi j'aime beaucoup. Et puis un arrière beaucoup plus classique avec une ligne de toit qui se ramasse un peu plus, assez étroit en termes de lunettes arrière. Donc en vision vous avez les aides, vous avez la petite caméra qui se déclipse ici, elle est cachée la caméra, mais ça c'est pratique parce que du coup elle est toujours propre. Ça c'est un petit détail aussi qui est bon à savoir. Puis vous avez pas mal de radars intégrés, notamment sur le pare-brise à l'avant, derrière le logo, et la petite caméra qui se cache quelque part par là. Je sais pas où se cache la caméra. Voilà les amis, donc j'ai plus de batterie sur la GoPro, donc je vais vous dire au revoir avec mon iPhone tout simplement dans ces jolis champs de vigne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur Perspassion. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous va bien et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao.